Alors le club effectivement avait repéré Lucas depuis quelque temps, notamment lors du dernier mercato hivernal, et donc l'avait approché à ce moment-là. Le transfert n'avait pas pu se faire lors du mercato hivernal parce que son club voulait le garder, mais il avait été effectivement repéré par la cellule de recrutement dès l'hiver dernier, et il a continué à être suivi très régulièrement par l'ensemble de la cellule et par le coach lui-même sur ces derniers mois. Donc c'est un vrai désir à l'origine de la cellule de recrutement et du coach aussi, qui encore une fois était très, très impliqué dans le suivi de ce dossier depuis 2 ou 3 mois. Ce qui a été important dans le choix, c'est la capacité de bien défendre et d'être un joueur de devoir, mais aussi de bien se projeter et d'être un bon joueur de ballon. C'est pas exactement un box-to-box, hein. Son poste, c'est plutôt milieu relayeur. Il peut jouer 6, mais ce que recherchait dans son profil, ce qu'appréciait Jocelyn dans son profil, c'est cette capacité de garder le ballon, de se projeter vers l'avant et d'être un relais entre un vrai numéro 6 et les joueurs offensifs de l'équipe. Je crois que Bordeaux est toujours ambitieux avec les mercatos. Jean-Louis est là. Bordeaux est toujours ambitieux. Après, il y a des possibilités qui se présentent, une évolution du mercato, comme on l'a dit quand on a présenté Benoît Costil. On fait au cas par cas, petit à petit, et en fonction des ventes aussi qu'on peut réaliser. Donc voilà. L'inflation n'est pas totalement nouvelle, hein. C'est sûr qu'il y a quelques clubs en France qui sont sur le marché du top 10 européen, on va dire, sur lequel on n'est pas. Mais écoutez, on essaie d'être plus malin. Il y a une cellule de recrutement qui travaille tout au long de l'année sur le monde entier et qui peut repérer des joueurs qui correspondent bien au style de jeu de l'équipe. Je pense qu'on est un club attractif aussi, une ville attractive, un club attractif, et puis on a un coach aussi qui, on le voit dans les rapports qu'on peut avec les joueurs, un coach qui a été remarqué par son travail durant l'année et qui nous permet aussi de trouver des joueurs qui ont envie de travailler avec lui. Oui, ça serait l'objectif. Après, dans la pratique, c'est quand même rare de ne pas avoir quelques ajustements à faire après. Donc, c'est forcément l'objectif, mais en étant réaliste sur le fait que, encore une fois, si des joueurs partent après, on sera amené à faire les ajustements nécessaires une fois la préparation commencée. Non, c'était pas inéluctable. Il a eu une proposition qui lui plaisait d'un club avec qui on s'est mis d'accord, donc on l'a laissé partir. Mais comme on avait dit, il n'y avait pas spécifiquement de problème avec Jérémy Ménez. Il était bien intégré dans le club. Il n'a pas fait la saison qu'on aurait souhaité qu'il fasse et que lui aussi aurait souhaité faire. Donc dès lors qu'il y a eu un club dans lequel il pensait pouvoir se relancer et qu'on était d'accord avec ce club, on ne s'est pas opposé, mais on ne l'a pas poussé dehors. Non, parce qu'encore une fois, pour l'instant, on en a déjà parlé, je pense quantitativement, l'effectif est quand même bien fourni, même très fourni, et en attaque aussi. Donc tant qu'il n'y a pas de départ, il n'y a pas vraiment de priorité. La priorité, ça sera d'être réactif sur les départs qu'on pourra être amené à faire. Mais en attaque, pour l'instant, il y a encore Diego Roland, il y a Gaëtan Laborde, Enzo Crivelli qui peut revenir de près. Donc c'est pas une urgence du tout que de recruter un attaquant. C'est un peu des cas similaires puisque finalement le Zénith vient de changer d'entraîneur. Donc de manière naturelle, je pense que Mancini va faire une revue d'effectifs et puis regarder un peu qui peut avoir un bon de sortie ou non. Et au PSG, c'est pas l'entraîneur qui a changé, mais le directeur sportif. Et donc ils sont en train aussi de faire une revue d'effectifs entre le nouveau directeur sportif et l'entraîneur pour voir qui conserve ou non. Donc ce sont 2 cas assez similaires finalement. Les deux, oui, les deux sont contents ici. Après, il faut que le club soit d'accord et puis il peut y avoir, le cas échéant, des propositions financières d'autres clubs qui les feraient réfléchir. Mais les deux étaient très bien à Bordeaux et les deux aimeraient rester.